الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة كتاب. Commencer Inch'Allah Ta'ala à étudier le chapitre en relation avec les rites du pèlerinage. Allah dit dans le Coran, appelle les gens au pèlerinage, ils viendront à pied. Ils viendront à toi à pied. Allah Ta'ala il a voulu que cette demeure soit glorifiée, qu'on la respecte, qu'on la vénère, et que les gens y accomplissent ce pèlerinage. Et les mécréants et les égarés se sont obstinés à vouloir empêcher les gens d'accomplir ce pèlerinage-là à la demeure sacrée d'Allah, comme cela a eu lieu avec Abraha, le roi d'Abyssinien, qui a tenté de détruire la Kaaba avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc le 5e pilier de l'islam. Qu'Allah Ta'ala nous permette de l'accomplir. L'imam Sha'bi rahimahullah était un homme à qui Allah répondait aux invocations. Et il faisait le pèlerinage tous les ans. Lorsqu'il faisait la circumambulation, lorsqu'il tournait autour de la Kaaba pour lui faire ses adieux, il se rappelait la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le dernier souvenir que vous avez de la mosquée sacrée est la circumambulation. Alors pendant les tours qu'il faisait autour de la Kaaba, il invoquait Allah Ta'ala en lui disant: Ya Allah, fait que ce ne soit pas le dernier, fait que cette circumambulation ne soit pas la dernière fois que je vienne ici. Alors il venait le pèlerinage après. Et il a fait ainsi jusqu'à avoir eu 80 ans. À 80 ans, alors qu'il faisait la circumambulation, il s'est rappelé cette invocation, mais il ne l'a pas faite. Il a dit: j'ai eu honte de mon Seigneur. Et c'est cette année-là qu'il est mort. T'invoques Allah Ta'ala avec une certitude qui va te répondre, afin comme quoi Allah il te permettra de faire ce pèlerinage, et afin de compléter par ce biais-là le 5e pilier de l'islam. Allah Ta'ala il a institué des moments précis pour le pèlerinage et des endroits précis par lesquels il faut passer pour se rendre à la Mecque. Quant au moment précis, ce sont 3 mois selon la vie prépondérante des savants, comme le dit Sheikh Al-Uthaymin: le mois de Shawwal, le mois de Dhul Qa'da et le mois de Dhul Hijjah. Quant aux endroits par lesquels il faut passer, on va le voir par la suite. Généralement, ils se trouvent proches, ils sont très proches de la Mecque, ces endroits-là, sauf celui de Médine qui s'appelle Dhul Hulayfa. Il est assez loin. Pourquoi? Les savants ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste par le fait qu'il sorte de la maison sacrée de Médine, de la période de l'endroit sacré, la zone sacrée de Médine, se mettre en état de sacralisation. L'auteur rahimahullah il a cité le hadith de Jabir ibn Abdullah dans le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu faire le pèlerinage lorsque celui-ci lui a été rendu obligatoire. Il s'est précipité à l'accomplir et il ne l'a pas retardé, qu'Allah a pris sur lui le salut. Il n'y a personne qui a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était capable lui de le faire avec lui sans qu'il ne s'est précipité à l'accompagner pour pouvoir prendre le prophète comme exemple et comme modèle alayhi salatu wassalam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est apprêté, lorsqu'il est arrivé à l'endroit pour se mettre en sacralisation,
J'ai regardé devant moi, à droite et à gauche, et c'était jusqu'à l'horizon. Il y avait des gens sur leur monture ou à pied. Et toutes ces personnes-là ont voulu suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons n'ont pas de poser de questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le pèlerinage. Sur ces actions, est-ce qu'elles sont obligatoires ou bien recommandées? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enlevé ses chaussons pour la prière et ils en ont fait autant. Des hommes qui étaient véridiques dans la promesse qu'ils ont faite à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait certes pour vous dans le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un merveilleux exemple. Prenez de moi vos rites, comme le disait le prophète alayhi salatu wa sallam. Le pèlerinage, d'un point de vue linguistique, signifie l'objectif. Et aussi, d'un point de vue islamique, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en ayant l'intention de se rendre à la Mecque et les endroits spécifiés par le pèlerinage pour accomplir les rites du pèlerinage. Tel que ceci a été stipulé dans le Coran et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens aujourd'hui recherchent les excuses et les permissions, les facilités. Et ils pensent que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est fait et il n'y aura aucun mal, ils pensent que ça veut dire tu n'as pas à faire de pèlerinage et il n'y aura pas de mal pour toi. Non, ce n'est pas ça qui a été voulu. Quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fait et il n'y a pas de mal pour ceux qui ont avancé ou retardé les actions légiférées le jour du sacrifice, le jour de l'Eid. Car les actions de ce jour-là, les actions du jour de l'Eid, la tradition dans celle-ci est qu'on suive l'ordre en fonction des lettres présentes dans le mot Ranhat. Donc quand on prend chaque lettre, elles font référence à l'ordre des actions à faire durant de ce jour-là. Et les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont tout facilité pour nous pour que rien ne soit difficile. Donc Ran, le Ra, ça veut dire Rami, ça veut dire jeter, lapider la stèle médiane. Ensuite le Nahar, le sacrifice. Ensuite le Halq, le rasage de la tête. Et le Ta, le fait de faire le Tawaf. C'est ça l'ordre de base. Hein, celui qui ne respecte pas cet ordre-là, il n'y a pas de mal, Inch'Allah ta'ala. Quant à celui qui volontairement ne respecte pas les heures de ce jour-ci ou les heures du reste des jours, eh bien, il aura fait, il ne verra pas son pèlerinage valide. Hein, et celui qui fait le pèlerinage avec de l'argent impur et sale, il n'a pas fait le pèlerinage, mais il a fait marcher sa monture. On voit des gens qu'Allah nous guide ainsi qu'eux, qui font des choses avant le pèlerinage ou après le pèlerinage. Hein, ils se prennent en photo par exemple quand ils sont sur place, tu dois apprendre à faire des positions comme quoi ils invoquent Allah ou autre, et quand ils rentrent ils sont reçus par les gens avec des choses mauvaises, des choses interdites. Comment cela? La base, les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, ils disent qu'il y a des signes qui indiquent que l'adoration accomplie a été acceptée, et parmi ces signes là c'est que l'action vertueuse est suivie par une autre action vertueuse. Et on voit des gens qui rentrent dans leur pèlerinage et qui se font accueillir par des gens qui dansent et qui chantent. Subhanallah, Allah dit dans le Coran, ils reconnaissent les bienfaits d'Allah Ta'ala et après de cela ils les reniissent. Et la plupart d'entre eux sont des associateurs. Et Allah dit dans le Coran, très peu quand même mes serviteurs sont reconnaissants. Il y a des gens qui font le pèlerinage et ils refusent qu'on l'appelle autrement que pèlerin, hajj. Certains prédécesseurs, qu'Allah leur fasse miséricorde, ils se cachaient. Quand ils faisaient le pèlerinage, ils faisaient en sorte que personne ne le voit. Et quand ils se rasaient la tête, enfin le fait de se... Donc quand ils se rasaient la tête, hein, ils changeaient entre guillemets d'apparence parce que c'est quelque chose qui est quelque chose d'assez spécial. Et la symbolique dans le rasage de la tête indique le changement extérieur, physique, après qu'il y ait eu le changement intérieur, spirituel. Combien de gens qu'Allah nous guide ainsi qu'eux? C'est comme si le paradis était une ouverture, une porte d'entrée vers le paradis. Pardon, c'est comme si le pèlerinage était une porte d'entrée pour le paradis,
quelles que soient les actions qu'ils accomplissent par la suite. Non, ce n'est pas le cas. Le pèlerinage a des conditions et des piliers et des actes obligatoires. Et des actes obligatoires. Il y a aussi des actes interdits. Et il y a le pèlerinage obligatoire et le pèlerinage surérogatoire. Et le pèlerinage n'a lieu qu'à la demeure sacrée d'Allah Ta'ala à la Mecque. Comment cela? Comment est-ce que Abraha, le roi de l'Éthiopie, a fait ce qu'il a fait? Il s'est fait punir par Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'après cela, on a des gens. Il y a des gens qui se rendent qui délaissent la maison sacrée d'Allah à la Mecque et qui vont faire le pèlerinage dans un pays où on prétend que Al-Hussein est enterré. Il y a des gens, on leur demande combien de fois tu as fait le pèlerinage, on leur répond 5 fois. Et on lui demande après lequel de ces 5 pèlerinages est plus proche dans ton cœur. Il dit non, les 5 sont pareils. Et celui qui... après il répond, celui qui était le plus proche à mon cœur, c'est celle qui était à la Mecque. Et ça, c'est des gens qui se permettent de faire le pèlerinage ailleurs qu'à la Mecque. Si seulement on savait qui leur a légiféré cela et les a fait sombrer dans les égarements et la destruction. Cheikh Islam ibn Taymiyyah, par exemple, il a répliqué énormément au groupe égaré. On peut se dire qu'aujourd'hui, il n'y a personne aujourd'hui qui peut être mu'tazili de certains groupes qui existaient à l'époque. Donc on pourrait se dire que la parole d'Ibn Taymiyyah aujourd'hui, le mal il est inférieur. Donc elles sont plus trop d'actualité et donc plus trop utiles, mais c'est pas vrai. Non, c'est faux. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une époque qui arrive sans que celle qui vient par la suite, elle est pire que celle qui l'a précédée, jusqu'à ce que vous rencontriez votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, votre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne qui peut imaginer qu'il y a des gens qui vont venir et qui vont adorer Shaitan à l'époque. Il y a des gens qui vont venir qui vont adorer des vaches. Ils adorent des rats. Ils adorent le sexe de la femme. Et aucun des mécréants qui ont reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejeté l'unicité de la seigneurie. Il y a des musulmans, des gens qui se prétendent musulmans aujourd'hui qui ont fait de l'association dans cela, comme ceux qui prétendent que le saint ou bien l'allié d'Allah, selon ce qu'ils disent, est capable de créer. C'est des gens qui se sont rebellés contre Allah subhanahu wa ta'ala. On trouve aujourd'hui une adoration. Bon. Après le chef on parle du pèlerinage. Le pèlerinage est une adoration d'ordre corporel et d'ordre financier. Tu vois des gens qui font le pèlerinage et quand ils arrivent sur place, ils se frottent au mur de la Kaaba et aux pierres. Parce qu'Allah a dit qu'ils adorent cette demeure. Non, il a dit qu'ils adorent le Seigneur de cette demeure. Tu adores Allah. Tu fais le tour de la Kaaba et tu dois penser à tous les rites. Dans tous les rites, qu'en faisant cela, tu suis la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas lapider les stèles parce que c'est une adoration. La circonvallation a été légiférée, ainsi que la lapidation des stèles et autres, dans le but d'établir les symboles d'Allah et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui se frotte aux pierres ou autre chose n'a pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est obligatoire pour toute personne qui veut faire le pèlerinage ou la umrah d'apprendre les rites avant de sortir de chez lui. Donc nous aujourd'hui, nous apprenons. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala
de nous écrire le pèlerinage et la Umrah. Le pèlerinage est donc un des piliers de l'islam. Et il est encore plus demandé que la Umrah. Parce que la Umrah aussi est obligatoire. Mais le pèlerinage, le Hajj, il est plus important que la Umrah, malgré le fait qu'elle soit obligatoire elle aussi. Le pèlerinage, il a des conditions. Donc l'islam et la raison. Et la puberté. Est-ce que le pèlerinage du petit est valide? Oui. Mais lorsqu'il est pèlerin, lorsqu'il est pubère, il aura l'obligation de le faire en tant que pubère. Celui qui est esclave, il y a divergence à ce niveau-là. Et Cheikh Al-Uthaymin disait, s'il existe encore des esclaves et qui fait le pèlerinage, alors il est obligatoire à ce que quelqu'un lui explique le jugement, qu'il soit obligatoire ou... Et si jamais il est affranchi, alors il devra faire le pèlerinage quand il sera affranchi, donc libre. Donc l'islam, la raison, la puberté, et la puberté, la liberté et la capacité. La capacité, elle est un problème pour certaines personnes. Quand on parle de capacité aujourd'hui, par rapport à vous, par exemple, c'est d'avoir un visa et ou plutôt qu'ils s'inscrivent dans une association et qu'ils payent le prix demandé. Donc celui qui peut faire ça, il a les capacités. Quelqu'un qui a des dettes par exemple, est-ce que la dette l'empêche de faire le pèlerinage? Cheikh Al-Uthaymin il cite que dans ce cas-là, il y a un détail à faire. Donc par exemple, un cheikh, il y a une association qui est venue le voir et lui ont dit, tu as des dettes? Il a dit oui. Ils lui ont dit, nous voulons que tu viennes avec nous. Tu travailles avec nous dans le pèlerinage. Si tu restes ici, tu vas rien gagner et tu vas rien prendre. Viens avec nous, fais le pèlerinage gratuitement et avec cela, on te donne un salaire. Il va dire, mais je peux pas, j'ai des dettes. Il va dire, mais viens, tu vas tirer profit. Tu vas faire le pèlerinage gratuitement et en plus de ça, tu vas gagner de l'argent. Est-ce qu'ici on va lui dire que les dettes ici seront une cause pour qu'il ne puisse pas faire le pèlerinage? Je veux dire au contraire, ça va être une cause même pour qu'il le permettra de remplir ses dettes. Deuxième cas, quelqu'un il a des dettes et ces dettes là il peut les payer en plusieurs fois, il les paye périodiquement tous les mois par exemple. Et il a un travail et quand il prend un repos dans ce travail, il est payé. Est-ce qu'il est donc lui il est capable de le faire et il peut y aller, donc il n'y a pas de problème. Troisième, quelqu'un qui a la Mecque sur place, quelqu'un qui n'a pas besoin d'argent pour faire le pèlerinage. Il se rend à pied aux différents rites, à Arafat, à Muzdalifa, à Mina, la Mecque, et il fait tout ce qu'il a à faire sans avoir besoin de dépenser un rial. Lui aussi, même s'il est endetté, il peut faire le pèlerinage sans aucun problème. Maintenant, si quelqu'un, lorsqu'il se rend au pèlerinage, et il ne peut pas rembourser ses dettes, alors qu'on lui demande de les rembourser, c'est celui-ci qui ne peut pas faire le pèlerinage. Et même si celui qui lui a prêté l'argent lui autorise d'y aller, et bien Cheikh Al-Uthaymin dit que ce n'est pas à prise en compte, cette autorisation n'est pas prise en compte, qu'il accepte tout. Donc si la dette ne va pas, le pèlerinage, si le sorti au pèlerinage ne va pas empêcher le remboursement de la dette au délai fixé, il n'y a pas de mal à le faire. On rajoute une condition pour la femme, c'est qu'elle ait avec elle un homme, un mahram, c'est-à-dire un homme qui lui interdit au mariage ou son mari, si elle a besoin de voyager. Ça c'est pour le pèlerinage? Oui, pour le pèlerinage. Qu'est-ce qu'on doit dire alors d'une femme qui veut voyager avec son père pour visiter un proche? Est-ce que j'ai besoin obligatoirement au retour d'avoir avec moi un mahram? Subhanallah, si pour le pèlerinage tu as l'obligation d'avoir avec ton mahram, qu'est-ce qu'on doit dire alors pour sortir, pour se divertir ou bien pour autre raison? Le Cheikh Rahimahullah il a cité dans ce livre tout ce qui est en rapport avec le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette version-là du hadith de Jabir radiallahu anhu qui se trouve dans Sahih Muslim, les savants lui ont prêté beaucoup d'attention et l'ont expliqué beaucoup. Et peut-être qu'Inch'Allah Ta'ala dans un autre moment on aura l'occasion d'en parler. Qui peut me citer les piliers du pèlerinage? Le pèlerinage a des piliers, comme cet édifice a des piliers.
Si on fait tomber un des piliers de cet édifice-là, il va s'effondrer et se détruire. Donc les piliers du pèlerinage sont au nombre de combien? 4. La sacralisation, le premier pilier, c'est la sacralisation. C'est-à-dire l'intention de rentrer dans les rites. L'intention de rentrer dans les rites. Parce que certaines personnes, ils pensent, lorsqu'il dit, parce que certains savants disent que la sacralisation est un des piliers du pèlerinage, il y a des gens qui croient que c'est simplement le fait de mettre le vêtement du pèlerinage. Ce n'est pas ça seulement. C'est en premier lieu le fait d'avoir l'intention de rentrer dans les rites et le fait de le prononcer verbalement est une innovation comme dans le reste des adorations. Première chose, la sacralisation. Donc, rester à Arafat ne serait-ce qu'un instant, même si c'est un instant. Quand du zénith du 9e jour de Dhul Hijjah, c'est-à-dire à partir de Salat al-Dhuhr jusqu'au lever de l'aube du jour de l'Eid. Ça, c'est le moment où on doit se trouver à Arafat. Ça, c'est le deuxième pilier du pèlerinage. Être à Arafat ne serait-ce qu'un instant, ne serait-ce qu'une seconde, une minute. Quelqu'un il rentre par exemple à Arafat après le Dhuhr. Le simple fait qu'il soit rentré, qu'il est rentré, il a perdu connaissance. Et donc il l'a amené en urgence à l'hôpital. Est-ce que son pèlerinage est valide? On regarde le reste des piliers. Troisième pilier, la circumambulation de la visite. Est-ce que la circumambulation de la visite est la même circumambulation de celle que l'on fait en arrivant à la Mecque? Est-ce que parmi vous il y en a qui le savent? La circumambulation de la visite est-elle la même que celui qui fait que la circumambulation de l'arrivée? Est-ce que celui qui dit que ces deux noirs indiquent la même circumambulation? Non. La circumambulation de la visite est la circumambulation du déferlement. Et c'est donc une circumambulation différente de celle que l'on fait en arrivant à la Mecque. Pourquoi est-ce qu'on appelait alors cette circumambulation celle de la visite? Car le pèlerin, ce jour-là, il sort de l'endroit sacré vers l'endroit qui n'est le plus. Arafat est à l'extérieur du domaine sacré. Donc il quitte le domaine qui n'est pas sacré vers le domaine sacré pour y retourner par la suite. C'est pour ça qu'on l'a appelé de la visite. C'est-à-dire il vient, il fait le pèlerinage, il part comme quelqu'un qui a fait une visite. Il y en a qui font une différence, qui confondent entre la circumambulation de la visite et la circumambulation de l'arrivée de la Mecque, quand on arrive à la Mecque. Et ce sont deux circumambulations différentes. Ce qui signifie que cette circumambulation-là ne peut avoir lieu qu'après le jour de Arafat. Si on fait 1000 circumambulations avant le jour de Arafat, ce ne sera pas la circumambulation qui fait partie des piliers du pèlerinage. Si quelqu'un vient et te dit, j'ai fait le tawaf en arrivant à la Mecque, après j'ai été à Arafat, après j'ai fait Safa el Marwa et je suis rentré chez moi. Est-ce que mon pèlerinage il est bon? On lui dira non, le pèlerinage il est faux, il est nul, parce qu'il manque le pilier, le troisième pilier, qui est le pèlerinage de la visite ou du déferlement, et qui est une circumambulation différente que celle que l'on fait en arrivant à la Mecque. Quatrièmement, l'aller-retour du pèlerinage, ce qui exclut l'aller-retour que fait celui qui fait le pèlerinage de la jouissance pendant sa umrah au départ. Et ça on va l'expliquer plus précisément un peu plus tard.
Donc la sacralisation, pardon, qui consiste à avoir l'intention de rentrer dans les rites. Ensuite, passer un moment à Arafah. Ensuite, la circonvallation de la visite ou du déferlement. Et enfin, l'aller-retour entre Safa et Al-Marwa. Ça, ce sont les piliers du pèlerinage. Donc 4 piliers seulement. Il y en a qui rajoutent à ces 4 piliers un 5e pilier ou autre. Mais on va rester sur la prépondérance, sur la vie choisie par Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Maintenant on va passer aux obligations du pèlerinage. نعم فتح الله عليك هذا العلم إذا دخل مرتب بإذن الله متى شئت يخرج مرتب تسأل بعض الطلاب. La science, quand elle rentre dans l'ordre, elle sort dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on est capable de la sortir dans l'ordre demandé. Des fois, tu demandes à des étudiants quels sont les piliers de la prière. Il commence à réfléchir. Après, il commence par le dernier. Il finit par le premier. La prosternation, le dernier tashahhud et la lecture de la Fatiha. Subhanallah, va apprendre et revient après. Mais le vrai étudiant, lui, il a étudié chez les savants et il a appris. Il va dire donc les piliers dans l'ordre. Et là tu es content de voir un étudiant qui a compris la science. Même s'il oublie quelque chose, c'est pas grave. Il y a certaines personnes à qui tu demandes qui sont les héritiers parmi les garçons, les hommes, les mâles. Alors commence à réfléchir, je pense que c'est... Est-ce que le cousin, du côté paternel, le mari, le père, l'oncle du père, l'oncle paternel du père, on dit subhanallah, c'est pas ça, va prendre et revient. Le deuxième il vient, un fils, père, cousin, oncle, paternel, grand-père, ainsi de suite. Il les sort tous dans l'ordre sans aucun problème. Il y en a 15. Après, chez les femmes, pareil, la sœur, la mère, la tante, le cousin, ainsi de suite. Il les sort dans l'ordre, il les cite sans réfléchir ni hésiter. Quant à celui qui hésite et qui retarde, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas appris chez les savants. Même c'est comme quelqu'un qui prétend avoir appris le Coran. On le dit, il va te dire d'où. Tu commences au début jusqu'à la fin. Ça c'est quelqu'un qui a vraiment appris le Coran. Hein, si quelqu'un il vient et te dit j'ai appris le Coran, tu te vas-y réciter, tu dis j'ai pas encore révisé, tu dis non ça c'est pas vrai, c'est un faux témoignage, tu n'as pas appris le Coran. Donc on a vu le fait de se sacraliser à partir de l'endroit où on doit se sacraliser. Donc l'endroit par lequel on doit absolument passer pour faire la sacralisation. Donc là le pèlerinage il a commencé. Dans les piliers ou dans les obligations? Dans les obligations. On a vu que le pilier c'est le fait d'avoir l'intention de rentrer dans le rite. L'obligation c'est de faire la sacralisation à l'endroit, au point de rendez-vous précis et considéré par la législation islamique. On a aussi le fait de ne pas quitter l'endroit, la zone de Arafat avant le coucher du soleil. Si jamais il sort de Arafat avant le coucher du soleil, il aura délaissé une des obligations du pèlerinage. Ensuite, troisièmement, le fait de passer la nuit à Muzdalifa, dans la zone de Muzdalifa. Le fait de lapider la stèle médiane le jour de la fête et les 3 stèles durant les jours de Tashriq, soit les 2 jours qui suivent le Eid ou soit les 3. On a le fait de raser la tête ou bien de raccourcir les cheveux, et il est meilleur de raser la tête. Ensuite, le fait de passer la nuit à Mina. Quand est-ce que je fais cela? Durant les nuits des jours de Tashriq. Durant les nuits de Tashriq, donc les 3 jours qui suivent, les 2 ou 3 jours qui suivent le jour de l'Eid. Après, il nous reste à voir ce qui n'est pas une obligation du pèlerinage,
qui est la circonambulation de l'adieu. C'est une obligation, oui, mais ça ne rentre pas dans le pèlerinage. Maintenant, on va voir ce qui est interdit quand on est en état de sacralisation. Bismillah. اطلق الكتاب. نعم. نعم. يقول محظورات الإحرام 4. Ils sont au nombre de 4. C'est les actes interdits à faire pendant la sacralisation. Ils sont au nombre de 4 en résumé, sinon ils sont au nombre de 9 sinon. Première interdiction dans laquelle c'est accompli, il faudra payer une rançon. Et un acte interdit dans lequel il n'y a pas de rançon à payer. Et des actes interdits que s'ils sont accomplis, ils vont annuler le pèlerinage. Et quatrièmement, celui dont la rançon est équivalente à l'erreur, c'est-à-dire la chasse. Ça fait 4. De façon générale. Et si on rentre dans le détail, ça fait 9. Porter un vêtement cousu. Non. Le mieux est de porter, de dire ce qui a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le mieux est de ne pas est de dire ce que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui trouvent des problèmes lorsqu'ils mettent des vêtements ou ils mettent al-ihram, où on peut trouver des moyens de fermer le pagne et la cape, ou bien mettre une sacoche autour de leur taille, ou bien mettre des lunettes et ainsi de suite. Là on parle, il n'y a pas de problème dans tout cela, mais on parle des vêtements qui sont cousus. C'est les vêtements qui sont visés. D'accord? Alors c'est le fait de mettre des vêtements qui vont couvrir tous les membres du corps. Donc se couper les cheveux de la tête, ou les raser, c'est interdit. Si quelqu'un il se couvre la tête avec quelque chose qui touche la tête, comme un chapeau ou bien une casquette par exemple. Si quelqu'un fait le pèlerinage et il met son sac sur la tête à cause de la chaleur, est-ce que c'est interdit? Non, parce que c'est pas un sac, c'est pas un vêtement. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un mettre un sac sur la tête comme en guise de vêtement? Non. Donc il n'y a pas de mal s'il fait ça. Il cherche de l'ombre dans une tombe, ou bien il monte dans une voiture et que sa tête est couverte, il n'y a pas de mal, Inch'Allah ta'ala. On a aussi le fait de couper les ongles, c'est interdit pendant le pèlerinage. Le rapport charnel, la chasse aussi, le fait de se marier, il ne se marie pas. الله يغنيك بالفضل. اجلس. طيب. انواع النسك كم؟ Quels sont les différents types de rites? هات الكتاب. اصبر اعطني الكتاب. اوقف. نعم الشيخ. 3 أنساب. Il y a 3 types de rites. La jouissance, le solitaire et la paire. Le père et l'impair. Donc la jouissance, c'est le fait de faire une umrah entière et un pèlerinage entier. Et il se désacralise entre les deux. Après il se resacralise pour le pèlerinage. L'impair, c'est celui... Il faut savoir que l'impair et le père, ils font la même chose, sauf que celui qui fait l'impair, il a une chose à faire en plus. Il doit ramener une offrande. Donc jouissance, père et impair. Le meilleur des 3, c'est quoi? Comme il dit Cheikh Al-Athim, c'est celui de la jouissance. C'est compris? Voilà.
Les piliers de la Umrah maintenant. Quand je dis Umrah, c'est ce qu'on appelle en français les petits pèlerinages, mais c'est un terme à éviter, donc on va regarder la Umrah. Premièrement, la sacralité, le fait d'avoir l'intention de rentrer dans les rites. Le tawaf, la circonvallation, l'aller-retour entre As-Safa et Marwa, c'est pareil que les piliers du pèlerinage, sauf que il n'y a pas de passage à Arafah. Donc les piliers de la Umrah sont les mêmes que ceux du pèlerinage sans le passage à Arafah. Maintenant les obligations de la Umrah. Passer par l'endroit précis, le point de rendez-vous, et se sacraliser là-bas. Donc se sacraliser au point de rendez-vous fixé, se raser ou se raccourcir la taille des cheveux sur la tête. Certains savants citent un cas d'ordre juridique, c'est une question. Est-ce qu'il y a une différence entre donc la rançon à payer parce que j'ai délaissé une obligation ou la rançon à payer parce que j'ai fait un acte interdit? Certains savants disent que celui qui s'est rasé la tête pendant qu'il était en sacralisé, il doit payer une rançon. Et quelqu'un qui a délaissé, qui n'a pas fait la sacralisation en passant par le point de rendez-vous fixé. Celui qui ne sait pas la différence entre ces deux rançons-là, il n'a pas le droit de donner son avis, il n'a pas le droit d'informer sur les jugements d'ordre juridique concernant les actions du pèlerinage. Il y a une différence entre les deux rançons, entre le délaissement d'une obligation et l'accomplissement d'un acte interdit pendant la sacralité. Celui qui ne sait pas la différence, il ne rentre pas dans les histoires du pèlerinage. Dans le verset, la rançon, elle est faite soit avec le jeûne, ou bien une aumône, ou bien un sacrifice. Donc il y a une différence entre la rançon faite suite à l'accomplissement d'une interdiction pendant la sacralité. Comme quelqu'un qui s'est rasé par exemple pendant la sacralité parce qu'il était malade. Ou bien il s'est couvert la tête avec quelque chose qui était collé à celle-ci. Une grande chaleur, il n'a pas supporté, il a mis un chapeau. Ou bien il s'est coupé les ongles. Ou bien il a mis du parfum. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit payer une rançon. On lui laisse le choix entre trois choses. Soit il jeûne 3 jours, ou bien il fait une aumône qui consiste à nourrir soit 6 pauvres, pour chaque pauvre la moitié d'un sa', c'est-à-dire deux fois ce qu'on peut réunir entre les deux mains. Ou bien un sacrifice, il sacrifie un agneau, ou ça, à la Mecque, qu'on partagera entre les pauvres de la Mecque. Donc la rançon dans le cas où on délaisse une obligation du pèlerinage ou de la Umrah, ça c'est seulement un agneau qu'on va sacrifier. Si quelqu'un ne sait pas faire la distinction entre ces deux types de rançons, il ne rentre pas dans les jugements relatifs au pèlerinage. Il ne va pas se permettre d'enseigner aux gens comment faire le pèlerinage. Maintenant on va passer à l'offrande, ce qu'on offre quand on fait le pèlerinage. Celui qui fait le pèlerinage de la jouissance et le pèlerinage entre guillemets père, tous les deux doivent amener une offrande, faire une offrande. Où est-ce qu'ils vont faire ce sacrifice-là? Ils vont le faire à la Mecque, dans les limites du territoire sacré. Si jamais il fait sacrifice à Arafat, est-ce que c'est valide? Non, ce n'est pas valide. Parce que Arafat est à l'extérieur des limites du territoire sacré. Pendant le pèlerinage, chaque jour, il a un nom. Qui connaît les noms des jours du pèlerinage? Le 8e jour de Dhul Hijjah, on l'appelle le 8e jour de Dhul Hijjah, on l'appelle le jour de la Tarwiyah. Parce qu'auparavant,
les gens, ils portaient de l'eau de la Mecque jusqu'à Mina. Parce qu'à Mina, il n'y a pas d'eau là-bas. Il n'y a pas de bassin. Et Tarouya, ça veut dire se rafraîchir, se désaltérer plus précisément. Le 9e jour, on l'appelle le jour de Arafah. Parce qu'on passe la journée à Arafah. Le 10e jour, on l'appelle comment? Le jour de l'Eid. Le 11e jour, on l'appelle comment? On l'appelle le jour de l'Qar, c'est-à-dire de l'immobilité, parce que les gens sont à Mina, ils font d'autre que cela. Le 12e jour, le premier jour du départ, et le 13e jour, le 2e jour du départ. Ibn Qayyim dit que les moments où on fait les invocations dans le pèlerinage sont dans combien d'endroits? Dans plusieurs endroits. Quand on fait la circumambulation, quand on fait l'aller-retour entre Safa et Marwa, quand on est à Arafah, et quand on est à Muzdalifa après avoir fait la prière de l'Fajr, et quand on fait la lapidation des stèles, comme Ibn Qayyim le cite. Quels sont les noms des nuits maintenant? La nuit du regroupement, c'est-à-dire la nuit qu'on passe à Muzdalifa. On l'appelle la nuit du regroupement. Pourquoi? Parce que les gens se réunissent tous là-bas. Les gens se réunissent pour le pèlerinage. Les gens avant l'islam, les gens de la Mecque, les gens de Quraysh, les gens de la Mecque, eux, ils ne se rendaient pas à Arafah. Ils restaient seulement à Muzdalifa. Et après, les gens, ils revenaient de Arafah et ils se réunissaient ensemble à Muzdalifa. C'est pour ça qu'on l'appelait la nuit du regroupement. Quel est le territoire sacré? C'est Muzdalifa. Et le territoire qui ne l'est pas, c'est celui de Arafah. Ça a été appelé ainsi parce que les gens quittent la Mecque pour se rendre à Muzdalifa, pour se rendre à Arafah, qui n'est pas dans le territoire sacré. Après, ils retournent dans le territoire sacré, ils passent à Muzdalifa, et ils retournent à la Mecque et ils font les actions du jour de la pèlerinage. Et après, ils retournent à l'extérieur du territoire sacré. Il est obligatoire donc pour celui qui fait le pèlerinage de jouissance et le pèlerinage de la parité, ont l'obligation de faire donc une offrande. Et quant à celui qui fait le pèlerinage d'ordre impair, eh bien il n'a pas l'obligation de faire une offrande. Et le sacrifice qui est fait par les gens qui ne sont pas au pèlerinage, c'est une miséricorde qui leur a été légiférée afin qu'ils se retrouvent avec les pèlerins dans une adoration qui est celle du sacrifice. Donc le pèlerin il fait l'offrande et celui qui n'est pas le pèlerin il fait le sacrifice. Donc, on n'a pas le droit de prendre de ses cheveux et de ses ongles quand on veut faire le sacrifice, bien sûr quand on n'est pas au pèlerinage. Ce qui va nous rapprocher des pèlerins sur place. Et bien sûr, ça concerne que la personne qui va s'occuper du pèlerinage. Quant à la femme de cette personne-là, ses enfants, ils ne seront pas concernés par cette interdiction. Lorsque le jour de l'Eid il arrive et qu'il fait ce sacrifice, et pendant ce temps, le pèlerin il sacrifie son offrande. Et donc il sera en conformité avec le pèlerin. Il a été mis comme condition lorsqu'il veut sacrifier par exemple une bête parmi les ovins et assimilés. Donc il a comme condition de respecter l'âge minimum. Si c'est une chèvre, c'est assimilé 1 an. Si c'est un mouton assimilé, c'est 6 mois minimum. Si jamais c'est une vache, c'est minimum 2 ans. Et si c'est un chameau, c'est minimum 5 ans. Est-ce qu'il peut s'associer avec 6 autres personnes, donc ils seront 7 dans une seule vache? Oui, ils peuvent faire cela. Il n'y a aucun mal dans cela.
Donc il nous reste à voir ce que l'auteur il a cité, c'est-à-dire le sacrifice du jour de l'Eid pour celui qui n'est pas... non, pardon, et aussi le sacrifice dû à la naissance de l'enfant. Donc là, c'est le sacrifice dû à la naissance de l'enfant. On le fait donc, pour le nouveau-né au 7e jour après la naissance. Et pour savoir quand est-ce que le 7e jour arrive, c'est simple, c'est le jour qui précède la journée dans laquelle est né l'enfant. Par exemple, s'il est né dimanche, alors on fera le sacrifice samedi, bien sûr, de la semaine prochaine, la semaine d'après. Donc il fait le sacrifice pour lui en guise de sa naissance. Si c'est un garçon, on se sacrifie de moutons. Si jamais c'est un chef qu'on choisit, il faut qu'elle ait 1 an. Et si c'est un mouton, il faut qu'il ait 6 mois minimum. Si jamais c'est une fille qui est née, alors on sacrifiera un seul mouton ou bien une seule chèvre. Il donne le nom et il lui fait la circoncision au 7e jour. C'est cela qui est la tradition. Il n'y a pas de mal s'il lui donne son nom avant le 7e jour. Et il lui rase la tête, mais seulement du garçon et pas de la fille. Et il fait l'aumône avec le poids en argent des cheveux rasés. C'est ça qui est à faire au 7e jour. طيب اجلس فتح الله عليك كم بقى على الان نصف ساعة طيب يبقى معنا il nous reste à voir une question que le Cheikh Al-Athir l'a cité, il l'a évoqué. Le Cheikh il reçoit il prépare l'aumône due à la rupture du jeûne. Il veut la donner à quelqu'un parmi les gens. Et on a dit que quelqu'un d'autre, il a rien pour lui. Il n'a que 10 kilos de riz. On a dit que pour l'année, il lui fallait 50 kilos. Maintenant, celui-là, qui n'a que 10 kilos de riz, est-ce qu'il doit le donner? Il donne ce qu'il lui donne ce qu'il peut. On peut lui donner l'aumône parce qu'il n'a pas suffisamment pour l'année. Un autre, il a 10 kilos de riz. Est-ce qu'il a l'obligation de sortir l'aumône de la rupture du jeûne? Oui, parce que c'est tout ce qui est supérieur à ce qui est suffisant pour lui et sa famille pour le jour de l'Eid. Autre question. Lui, il a de l'argent mis de côté et l'année elle passe. Il a 1000 euros. Est-ce qu'il a l'obligation de sortir la zakat ou pas? On regarde, on a fait le seuil imposable par rapport à l'argent, 595 grammes d'argent, et qui sont équivalents à 400 euros. Lui, il a combien lui? Est-ce qu'il a 1000 euros? Est-ce qu'il doit sortir la zakat? Oui. Mais il va dire que moi je suis pauvre, je suis un besogneux. Ces 1000 euros, moi, ils ne me sont pas suffisants ici. Et lui, il veut prendre de la part des gens la zakat obligatoire. Je dis, il n'y a pas de problème. Tu as de l'argent? Oui. Ça a passé 1 an, ça a atteint le seuil imposable. Tu sors la zakat de ton argent à toi et tu reçois la zakat des autres. Il y a des gens qui trouvent des problèmes par rapport à ça. Ils disent, il n'y a pas de gens qui sont pauvres en France. Tout le monde peut sortir la zakat ici. Alors ils n'ont pas besoin, donc on ne leur donne pas la zakat. On leur dit non, ce n'est pas correct. On regarde s'ils rentrent parmi les gens, parmi les gens qui ont le droit à la zakat, on lui donne, et puis c'est tout. Et s'il a effectivement de quoi donner, il donne et il n'y a pas de problème. On va se contenter de cela, Inch'Allah ta'ala. Et on reprend après la prière de l'Isha, en étudiant le chapitre du commerce. On va passer des adorations aux transactions d'ordre commercial avant les transactions sociales. Normalement, il y a certains savants qui citent avec les adorations, ils citent le jihad. Mais l'auteur ici, il a pris un livre concis et résumé, et on va suivre ce que l'auteur a voulu faire. Donc on prend la science comme elle a été apportée
car celui qui prend la science d'un coup, elle lui part d'un coup, donc nous on suit et on avance tout doucement. Walhamdulillah.